Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui sur SES Imagotag, plus 33%? Ça fait toujours plaisir à voir, en tout cas pour ceux qui sont actionnaires de la compagnie ici. Il me semble qu'on a eu à parler de cette compagnie deux fois, aux alentours de 110 euros par là. Donc, le résumé était simple. Nous avons là une compagnie de croissance, OK? Je vous ai toujours dit qu'une compagnie, enfin, ça s'applique à moi uniquement, d'accord? Parce que c'est ce que moi je recherche, OK? Donc, je recherche avant tout une compagnie de croissance, d'accord, à un prix qui n'implique pas la croissance. C'est-à-dire que le prix que je vais payer aujourd'hui ne devrait pas impliquer une grosse croissance. Par exemple, ici, comme on avait vu la dernière fois, à peu près à une centaine d'euros ici, SCS Magotag, il y avait une certaine croissance déjà inclue. Comment est-ce qu'on le fait? Comment est-ce qu'on fait pour à peu près le savoir? Entre parenthèses, il faut regarder à peu près les états financiers de cette compagnie, d'accord? Donc, on va juste aller regarder ici, état financier, voilà. Donc, on arrive ici, en fait, c'est un raccourci, hein, parce qu'une entreprise ne gagne pas d'argent en date d'aujourd'hui, comme vous pouvez le voir ici. OK, quand je dis ne gagne pas d'argent, vous allez voir que l'entreprise insiste énormément sur l'EBITDA, etc. Mais l'EBITDA est en berne, d'accord? Et également, vous allez remarquer que la marge brute a également diminué. Et attention, c'est une stratégie du management ici. Ça, c'est une stratégie, c'est-à-dire que, dépendamment du produit qu'ils vendent ici, notamment vous avez pu le voir ici avec je pense, les étiquettes électroniques. Dépendamment du produit qu'ils vendent ici, je pense que la stratégie est de rentrer dans tous les magasins, la majorité des magasins ici, avant de commencer à penser à l'augmentation des prix. Donc ici, on va uniquement gérer l'entreprise enfin, au niveau, juste pour ne pas perdre d'argent. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on aura à peu près des free cash flow qui vont se rapprocher plus du zéro plutôt que du moins quelque chose. OK? Ce n'est pas encore présentement le cas. Donc, la croissance ici, faites attention aux compagnies de croissance. On va parler beaucoup de chiffres d'affaires, etc. Et je vous avais dit ceci. Il est important pour quand vous voulez investir dans une compagnie de croissance, de connaître déjà la taille de marché. D'accord? La taille du marché est importante. OK? Au niveau de SES Imagotag, je vous ai dit, ça peut être intéressant, mais il faut toujours lire les rapports financiers. Et les rapports financiers, en fait, ça c'est le document d'enregistrement universel ici, je pense bien, de 2021. Il y a de bonnes informations ici. Il vous parle de leur stratégie. Par exemple, il vous mentionne ici que le marché potentiel est estimé à près de 10 milliards d'unités et un taux actuel de pénétration inférieur à 5%, environ 500 millions d'étiquettes électroniques. Donc, c'est-à-dire que actuellement, sur les 10 milliards d'étiquettes électroniques possibles, d'accord, sur le marché possible ici, on n'est qu'à 500 millions. Et dans le 500 millions ici, on détient à peu près 50% du marché. Mais en fait, au niveau des étiquettes électroniques, ce n'est pas l'étiquette électronique qui m'intéresse, ce n'est pas la vente des étiquettes électroniques qui m'intéresse. OK? C'est surtout le service derrière. D'accord? Donc, vous allez voir qu'à ce marché s'ajoute celui des autres solutions digitales telles que le monitoring des rayons et la détection de ruptures estimée entre 1 et 2 milliards d'euros d'ici 5 ans. D'ici 5 ans. OK? On vous dit également que SES. Le groupe a formalisé sa stratégie et son ambition de développement dans le plan Vision, pas Vision, mais Vision 23. Je vais le zoomer un tout petit peu ici. D'accord, donc on fait ça. OK, voilà. Donc, Vision 23 présenté au marché en mai 2018. Donc, en fait, ce document de mai 2018, il faut le retrouver. Très important, afin de voir si on respecte à peu près la stratégie qui nous a été notifiée à ce moment-là. OK? Donc, en termes financiers, le plan Vision 23 a pour objectif qu'à cet horizon, donc c'est-à-dire que horizon 2000 combien? C'est quoi l'horizon en fait ici? Donc, Vision 23 présenté. Donc, je ne sais pas quel est l'horizon ici de temps. Donc, il dit ici que le Vision 23 a pour objectif qu'à cet horizon, SS Imagota réalise un chiffre d'affaires de 800 millions et un EBITDA de plus de 15%. Donc, est-ce que Vision 23, ça parle de 2023? Donc, on dit ici que la stratégie ici s'articule autour du leadership, l'expansion géographique, la supériorité industrielle, l'écosystème, machin, machin, machin. OK? Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est la taille du marché. C'est la taille du marché. Il vous mentionne ici qu'on a à peu près un marché de... Voilà, la croissance annuelle du marché dans les années à venir est attendue à entre 30 et 40% pour atteindre environ 3 milliards d'euros d'ici 5 ans. C'est un document de 2021. Donc, ça dit que 5 ans, c'est 2026. C'est-à-dire qu'à 5 ans, en 2027, on ajoute le 3 milliards plus 1 milliard ici. Ça fait à peu près maximum 4 milliards ici de marché. OK? Et dans ce marché-là, on détient à peu près 50% de ce marché-là.
Parce qu'il le mentionne également quelque part ici. En fait, il y a des informations qui sont déjà là. Si SES vous intéresse, c'est important d'aller le lire. Et faites également attention que voilà, c'est toujours... L'entreprise essaie toujours de vous donner le maximum d'informations positives ici, donc toujours accouplé avec les informations négatives, et également regarder si on a peu un concurrent, etc. Donc moi j'ai essayé de le lire, enfin je l'ai lu ici rapidement, ok, j'ai pu avoir à peu près 2-3 idées par rapport à cette compagnie-là. Il me semble que la stratégie ici qui vise ici les étiquettes électroniques, donc en fait, c'est simple, hein. Ce ne sont pas les étiquettes électroniques qui sont importantes, c'est l'ensemble des services derrière. D'accord? Une fois que je suis rentré dans votre magasin, vous voulez faire du monitoring, bah, techniquement, les étiquettes électroniques que je vous ai vendues sont mises en réseau uniquement sur mes plateformes à moi, donc vous devez payer un abonnement. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est intéressant. OK? Donc, on s'attend à une taille de marché ici de 4 milliards. Et vous dites qu'on détient à peu près 50% de ce marché-là. Donc, d'ici 2026, ça veut dire que maximum, on peut atteindre ici le 2 milliards de chiffre d'affaires. Dans ce 2 milliards de chiffre d'affaires-là, vous avez 15% ici d'EBITDA possible. D'accord, comme ils l'ont mentionné ici. Donc, on peut atteindre ici le 300 millions d'ici 2026. Dans le 300 millions maintenant, si vous le prenez à 10 fois les revenus, donc techniquement, ça peut être une entreprise qui peut se négocier à un market cap aux alentours de 3 milliards par là. Et là, je réfléchis vraiment à la volée. OK? Qu'est-ce que j'ai pris? La taille du marché, comment on appelle ça? La part du marché de l'entreprise en date d'aujourd'hui. Il n'est pas exclu que ça baisse également. D'accord? J'ai extrapolé en me disant que si on garde la même part de marché alors que la taille du marché augmente, admettons qu'on a une taille de marché ici de 4 milliards, ok, étiquette électronique 3 milliards, plus les services adjacents au niveau qui sont à 1 milliard par là. Donc, on a une taille de marché ici de 4 milliards, on détient à peu près 50% de ce marché-là aujourd'hui. Donc, on pourrait se dire qu'il y a de grandes chances qu'on garde, si notre but est de maintenir nos parts de marché, il y a de grandes chances qu'on garde à peu près ce pourcentage-là, ok? 2 milliards, c'est le chiffre d'affaires qu'on pourrait attendre d'ici 2026. Selon les prévisions ici, on est à combien? Un chiffre d'affaires, on est à 1 milliard en 2024. D'ici à 2026, il y a de fortes chances, voilà, d'ici 2026, c'est-à-dire que ça serait doublé en 2 ans. Vu son niveau de croissance ici, je ne dis pas que c'est impossible, c'est possible. D'accord? Surtout que l'objectif ici de 2023 à 800 millions est déjà presque... Il y a de fortes chances qu'on le dépasse même. OK? Donc, le Vision 2023 ici, d'accord, a sans doute été atteint. Maintenant, est-ce qu'on va sortir un autre document ici pour une vision ici d'ici 2028? Donc, on attend ce document stratégique-là, s'il existe, OK? Donc, ici, sur le plan à 10 fois les bénéfices, aujourd'hui, on a 1 milliard de capitalisation divisé par le nombre d'actions ici. Vous allez voir qu'on va se retrouver ici à quelque chose comme, voilà, simple, hein? 1 milliard divisé par 15 ici, je vais le faire sur mon téléphone, d'accord, vous n'allez pas le voir ici, donc 1 milliard divisé par 15 millions d'actions, et le nombre d'actions est censé augmenter, on va mettre 16 millions d'actions, on sera à peu près à 62 euros l'action. Et comme je l'avais mentionné précédemment, le prix qui n'implique pas la croissance aux alentours d'une soixantaine d'euros, ok? Donc aujourd'hui, d'accord, si vous achetez la compagnie en date d'aujourd'hui, par rapport aux prévisions de 2024, à peu près à 1 milliard 74, d'accord, en termes de chiffre d'affaires, 15% de ce montant-là en termes d'EBITDA, 10 fois les EBITDA, ça revient à peu près à 1 milliard 600. 1 milliard 600 divisé par le nombre d'actions, à peu près 16 millions d'actions, on va se retrouver aux alentours d'une centaine d'euros. OK? Donc, maintenant, il est toujours bien d'avoir plusieurs hypothèses. Maintenant, je vous ai parlé d'hypothèse selon laquelle on s'attend à peu près d'ici 2026 à une taille de marché à peu près aux alentours de 3 milliards, à peu près aux alentours de 4 milliards. Si on garde 50% de ce montant-là, enfin de ce marché-là, la taille, c'est exactement c'est à peu près ce qu'on a ici aujourd'hui, la part de marché qu'on a ici aujourd'hui. Je l'ai pris dans ce document aussi, hein. Je suis sûr, on en parle quelque part ici. J'ai oublié la page, mais je vous encourage à aller lire si vous aimez, si cette compagnie, si vous intéresse. Il faut déjà comprendre la stratégie derrière pour pouvoir avoir une assez bonne idée où est-ce que l'entreprise aimerait se rendre. Regardez ici. L'objectif de SES Imagotag est d'être à la fois leader mondial avec une part de marché estimée à l'heure actuelle à environ 50% sur la base du chiffre d'affaires réalisé par le groupe au titre de l'exercice du 31 décembre 2021. OK? 2021. Donc, ici, vous allez voir que la stratégie également, c'est d'aller dans la plupart des grandes surfaces ici. Donc, présentement, c'est la stratégie. Donc, premièrement, aller dans les Walmart, Edeka, Casino, Leclerc, Colruyt, etc. OK? D'ailleurs, il faudrait qu'on revienne sur Colruyt. Ça fait longtemps que j'en parle et je ne suis pas revenu dessus depuis. Bref, on revient ici. Donc, si on atteint une taille de marché ici d'ici 2026 de 4 milliards et qu'on garde 50% des parts de marché, ça fait à peu près 2 milliards de chiffre d'affaires. 15% de ce montant-ci, à peu près l'EBITDA ici, à 10 fois les EBITDA,
ce qui est tout à fait raisonnable dans cette industrie-là, divisé par le nombre d'actions en date d'aujourd'hui, avant l'augmentation ici de l'actionnariat ici, parce que vous savez ici que Walmart a pris 10% du marché, d'accord? Enfin, 10% ici est censé prendre 10% ici de départ dans cette entreprise ici. Donc, il y aura une émission d'actions ici, peut-être qui va entraîner une certaine dilution. Donc, restons encore à 16 millions comme en date d'aujourd'hui. OK? On s'attendrait à un prix aux alentours de 187 euros. OK? Donc, vous avez vu toutes les hypothèses que j'ai prises. Je vous ai donné le raisonnement sans prendre en considération la croissance. Le raisonnement en prenant en considération une légère croissance et le raisonnement en prenant en considération une grosse croissance. D'accord? Dans tous les cas de figure, voilà, vous savez à peu près si cette compagnie-ci vous intéresse, où est-ce que vous allez vous situer. Moi, personnellement, je ne suis pas intéressé. Tout simplement parce que les compagnies de croissance, il faut faire très attention. Il suffit juste que la croissance ralentisse. Je dis bien ralentir. Ce n'est pas qu'on n'a plus de croissance, mais qu'on a uniquement un ralentissement de la croissance. Donc, c'est-à-dire que l'entreprise, au lieu d'avoir du 20% comme attendu, on a plutôt eu 18%. Vous allez voir que l'action peut chuter de 50% en une journée. Regardez cette compagnie, ENPH. Enphase Énergie. Enphase a eu de bons résultats. Hein. Et si vous vous rappelez bien, on en a parlé dernièrement. OK? Enphase a eu de bons résultats. Mais le prix de l'action ne fait que chuter tout simplement parce que la valorisation était déjà à un certain niveau. Quand vous prenez par exemple Téléperformance, qui a eu des résultats assez corrects également, d'accord, avec de belles perspectives également, vous allez vous rendre compte que le prix de l'action également chute depuis plusieurs mois ici. Mais si vous regardez en dessous, vous allez vous rendre compte également que c'est un business que les gens achetaient à des prices, à des ratios d'évaluation très, très élevés. Très, très élevés. Les gens ont payé à peu près 49 fois les bénéfices ici. Ça n'a pas de sens. Même s'il y a de la croissance dessus. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Félicitations à ceux qui ont du SES Imagotag à 100 d'euros. Est-ce qu'une centaine d'euros ici, c'est franchement abusé? Je dirais non. Ce n'est pas abusé. Aujourd'hui, pour quelqu'un qui aimerait se positionner sur SES Imagotag, il doit se dire ceci. Je suis aujourd'hui à 149 euros. L'hypothèse la plus optimiste va jusqu'à 180 euros et ça ne prend pas en considération la dette. Hein. Attention. D'accord? L'hypothèse la plus optimiste. Maintenant, ça c'est uniquement 2026. Une entreprise, ce n'est pas à partir de 2026 qu'elle va commencer à mourir. On peut avoir une assez bonne croissance au moins pour les 10-20 prochaines années. Et quand je parle d'une assez bonne croissance, 10% de croissance en moyenne sur les 10 prochaines années, c'est déjà assez bon. OK? Auquel cas, on aura une taille de marché. La taille de marché également peut augmenter parce que la pénétration n'est que de 5%. Donc, il y a peut-être quelque chose d'assez énorme sur cette compagnie-ci. OK? Mais bon, vu que je suis conservateur, je suis prudent généralement de nature. OK? Le plus important généralement pour moi est de comprendre l'entreprise ici, la taille du marché et avoir confiance au management. Parce que le prix actuel, qui soit à 150 euros, on peut se dire que c'est assez élevé, mais tout va dépendre de la taille du marché. Hein. Tout va dépendre de la taille du marché. Donc, si vous êtes investisseur dans la croissance, OK? Donc, pour ceux qui regardent uniquement le chiffre d'affaires, etc., nous, on aime bien regarder les entreprises qui gagnent déjà de l'argent, donc qui ont des free cash flow positifs. Pour le moment, ce n'est pas le cas pour SES Imagotag. D'accord? Pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, pas besoin de courir après cette compagnie-là. Restez tranquille. Tôt ou tard, une opportunité d'investissement vous sera présentée et une opportunité d'investissement où l'entreprise sera déjà rentable. Quand on regarde ici au niveau de Fastgraft, il paraît que, enfin, on se rend compte que les analyses sont de plus en plus positives par rapport à cette compagnie-ci. On s'attend à peu près à du 8,68 € d'ici 2025. 8,68 € ici, par rapport au nombre d'actions, ça représente à peu près combien? On a près 16 millions d'actions multipliées par 8,68. Ça, c'est 2025. Hein. Donc, on s'attend à peu près ici à un chiffre d'affaires aux alentours un bénéfice net aux alentours de 138 € par là. 138 millions d'euros. OK, tant mieux. Tant mieux si ça arrive. Si on le prend à 20 fois les bénéfices, vous voyez qu'on arrive aux alentours de 160 €. Attention, le prix ici est généralement 24 heures en retrait. Ça date du 26 du mois d'avril. OK, donc, si on prend en considération également enfin, on n'a pas les FFO ici, malheureusement. Donc, il faut faire attention. Quand on extrapole la croissance, c'est pour ça que généralement les compagnies de croissance ont tendance à bien performer sur une courte période de temps. Et du jour au lendemain, il suffit juste qu'on ait un ralentissement et boum, c'est le cratère. Donc, si vous vous souvenez à peu près, c'est la même chose avec Meta. Meta était une compagnie de croissance et elle est toujours aujourd'hui. Il a juste suffi que la croissance ralentisse pour que le marché vous présente une opportunité d'investissement sur Meta. Si je ne me trompe pas ici, Meta, on vous vendait Meta ici à combien? Donc, je vais juste mettre ça ici. On va mettre ça 10. Voilà. On vous vendait du Meta presque à 10 fois les bénéfices. Et tout le monde pensait que c'était la fin du monde. D'accord?
Donc, faites attention au prix que vous allez payer pour une certaine entreprise. Ici, par exemple, moi, j'aime bien le... Je me rappelle, on avait eu ici une réunion, enfin, on avait eu, je pense, un live dans le Discord privé, pas le Discord ici, Top Premium. Et il y avait on a un abonné ici qui travaille dans la grande distribution. D'accord? C'est également ça. C'est ça qui est bien, en fait. Et on a un cerveau commun, dans le sens où on a des gens qui ont une certaine expertise, entre parenthèses, ou bien qui voient les choses, d'accord? Parce qu'ils ont l'habitude d'utiliser ce genre de produit-là. Donc, ils peuvent vous donner ici une réponse, ils peuvent vous donner ici une vue de cette entreprise-ci qui est totalement différente de ce que vous pensez quand vous vous limitez uniquement aux chiffres. Et là-dessus, on était d'accord, parce qu'il m'a dit ceci. Thierry, tu sais pas le temps que les gens passent, les employés passent à remplir, à changer les étiquettes, etc., quand les prix changent. Donc, le fait juste qu'on puisse le faire tout uniquement en cliquant sur un bouton, c'est déjà une bonne chose. On gagne en temps, surtout quand on doit améliorer la productivité. Donc, moi, je pense que c'est une bonne solution ici. Surtout au niveau du monitoring également, ça paye bien. D'accord? Donc, il a réussi à me convaincre de changer d'avis par rapport à SES Imagotag. Parce que si vous regardez ma première vidéo sur SES Imagotag, je suis très violent. D'accord? Je suis revenu sur une deuxième vidéo ici où on a à peu près nuancé les choses. Parce que les chiffres ici peuvent vous faire dire des choses qui ne sont pas... Si vous les prenez hors de leur contexte, ça ne veut... Voilà, ça va être compliqué. OK? Donc, une compagnie pareille, je vois qu'on a une compagnie de croissance. Je vois ici que la marge brute diminue. Je sais également que quand on a une croissance aussi élevée alors qu'une marge brute diminue, ce n'est pas qu'on a une croissance par acquisition. Hein. Elle est généralement massivement, elle est plus organique que toute autre chose. Peut-être que ça peut être une stratégie du management. Maintenant, il faut aller regarder quel est le produit qu'on vend. Et au niveau du produit, je vous pose il y a la question à savoir, est-ce que c'est un produit, un achat et après on s'en va, ou bien il y a un abonnement derrière. S'il y a un abonnement derrière, je vois déjà la stratégie me parle. J'aime bien cette stratégie. Je vous disais que c'est à peu près, ça me rappelle toujours la stratégie ici de qu'on appelle généralement Razor Blade. OK, j'en parle toujours ici. Parce que les stratégies, il n'y en a pas 4 milliards ici. OK, donc on va mettre ici Razor Blade. C'est un peu comme les imprimantes. Les imprimantes, comme je le dis toujours, la machine ne coûte pas cher. Ce sont les recharges qui coûtent cher. Le vrai business, c'est la recharge. Kodak également meurt. Pourquoi? Parce qu'ils avaient ils avaient à peu près une stratégie à la Razor Blade dans le sens où l'appareil photo, c'était pas extraordinaire, mais c'était surtout le développement, la vente, le développement de la photo. En fait, ce sont les produits chimiques qu'on vendait derrière pour développer ces photos-là. C'est ça qui coûtait, c'est ça qui rapportait de l'argent en fait. C'est pour ça qu'ils ont eu du mal à peu près embrasser ici l'appareil photo numérique. Ok, donc quand on prend ici le Razor Blade stratégie, d'accord, c'est une stratégie. Stratégie. OK. Donc, on va vous donner plusieurs exemples. C'est important d'aller regarder les stratégies ici parce que ça peut vous permettre ici d'avoir une idée différente d'une entreprise. OK? Donc, stratégie ici, Razor Blade, c'est important. Je pense que c'est celle-là qu'ils utilisent ici pour cette compagnie. C'est-à-dire que les étiquettes ne coûtent pas cher. D'accord? C'est le service derrière qu'on va vous vendre. Je pense que c'est la même chose que Tesla va utiliser comme business model. Dans le sens où la voiture en elle-même, ils peuvent se permettre de baisser le prix. Parce qu'en fait, je pense que c'est au niveau du software, etc. Et voilà, du service adjacent. C'est à ce niveau-là qu'ils vont faire des marges plus élevées. Et ils ont l'avantage d'être verticalement intégrés dans le sens où ils n'ont pas de concessionnaire, ils sont leurs propres concessionnaires. D'accord? Donc, il y a de plus de chances que si vous voulez réparer vos Tesla, que vous allez chez vos concessionnaires plutôt que d'aller chez un garagiste lambda. OK? Donc, il faut faire confiance, il faut voir si vous avez confiance à ce management-ci. Moi, je ne peux pas dire ici aujourd'hui, comme sur les premières vidéos, qu'on a une compagnie ici qui est surévaluée, parce que je sais que ça dépend de la taille du marché. Je sais que c'est un marché en pleine évolution. Et on voit ici que la stratégie Vision 23 ici, d'accord, où il prévoit atteindre un chiffre d'affaires de 800 millions avec un EBITDA de 15%, est presque respecté. D'accord? Ils l'ont respecté. Donc, ça dit que ce management-là, quand ils disent quelque chose, ils le font. C'est déjà un point. Donc maintenant, si cette compagnie-ci m'intéresse, je veux creuser en conséquence la taille du marché. Qu'est-ce qu'on pourrait espérer d'ici 2030, par exemple? D'accord? Qui sont nos compétiteurs? OK? Quelle est la stratégie derrière? Est-ce que c'est vraiment celle que je mentionne tantôt ici? Donc, il y a beaucoup de questions à poser. Donc, aujourd'hui, c'est bravo à ceux qui l'ont acheté à 100 € ici. OK? Donc, au prix actuel, comme je l'ai dit, ça dépend des hypothèses que vous allez prendre. Et il ne suffit juste pas de prendre des hypothèses comme ça à la volée, non. Allez lire les documents ici. Basez-vous sur ces documents-là. Donc, ce que je vous ai raconté ici par rapport à la taille du marché, je l'ai pris ici, hein, d'accord? Et ça ne veut pas dire que ça sera exactement ça. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut avoir confiance au management ici. Le management ici est déterminant, surtout pour une entreprise pareille. Et sachez qu'elle ne s'autofinance pas encore, donc elle émet encore des actions, donc vous êtes dilué entre-temps. OK?
Donc, ceci n'est que mon avis par rapport à SES. Je voulais lire ici cet article-ci, mais je pense que vous l'avez déjà lu. Hein. Je pense que vous l'avez déjà lu ici. Donc, il dit ceci, que l'annonce de ce contrat était attendue depuis à peu près un an ici. Donc, le marché l'estimait à peu près à 2,5 milliards de dollars. Or, il pourrait finalement atteindre 3 milliards de dollars, soit au-dessus des anticipations. Mais 3 milliards de dollars, sur combien d'années en fait? OK? Sur combien d'années? C'est la question que je me pose. Est-ce que c'est un 3 milliards de dollars en une fois ou bien c'est un 3 milliards de dollars sur 10 ans? Donc, à hauteur de 300 millions, 300 millions, 300 millions. OK? Bref, je vous laisse aller lire sur SES Imagotag ici. Hein. Allez-y voir à peu près si ça vous parle. OK? Donc, comme je l'ai dit ici, ce n'est pas une mauvaise entreprise. La réaction ici est à peu près, à mon avis, très exagérée. D'accord? 40% en une journée. Généralement, ce sont des choses qu'on voit quand une entreprise se fait racheter. Mais également, ça peut, si on prend en considération la croissance ici, on pourrait se dire que cette compagnie pourrait nous surprendre. D'accord? Donc, faites attention. Si vous allez dans cette compagnie, si vous allez investir ici, il faut comprendre le produit, il faut comprendre la stratégie actuelle. OK? Maintenant, est-ce que 150 € serait un mauvais prix? Vous allez me dire, mais tu es fou. La dernière fois, à 100 €, tu as dit que ce n'était pas assez intéressant. Aujourd'hui, tu penses qu'à 150 €, pourquoi est-ce que tu changerais? Tout simplement parce que je ne dis pas que 150 €, c'est un bon prix. Hein. Attention. Je vous ai donné à peu près les éléments qui pourraient m'aider, enfin, qui m'aident à me dire, qui m'aident à ma réflexion par rapport au prix, par rapport à la taille du marché ici. Donc, comme je l'ai dit, tout va dépendre de la taille du marché de cette entreprise. Pour le moment, on planche sur un 4 milliards de taille de marché, 50% de part de marché. OK? Et si on prend 50% de part de marché ici, on pourrait aller à une valorisation ici de 3 milliards. Par rapport au nombre d'actions actuelles, on pourrait se dire que on pourrait justifier ici un 180 € l'action. OK? Donc, c'est simple, comme je l'ai dit ici. Toujours en gardant 15% de marge bénéficiaire. Maintenant, 15% ici d'EBITDA. D'accord? Maintenant, n'oubliez pas, on ne s'autofinance pas encore. On va avoir tendance à être dilué et l'avenir est toujours incertain. OK? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. SES Imagotag, si ça vous intéresse, allez lire les rapports financiers et posez-vous la question si vous êtes en accord avec l'hypothèse optimiste. OK? Ceci n'est que mon point de vue. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Et d'ailleurs, d'accord, je n'ai pas honte de me tromper également. Mais il faut avouer une seule chose. La stratégie du management ici, c'est intéressant. Il marque de bons points. Mais ne soyez pas également pressé pour attraper, ne soyez pas également impacté par le syndrome ici du FOMO. Non, pas du tout. N'ayez pas peur de rater une occasion d'investissement. Ce n'est pas un problème. Il y en aura d'autres. OK? Il y en aura toujours d'autres. Comme je l'ai toujours dit ici, Téléperformance vous propose la même chose aujourd'hui. Pour une entreprise qui s'est négociée à 40 fois les bénéfices, 50 fois les bénéfices. Aujourd'hui, on vous vend la même entreprise, d'accord, à 10 fois les bénéfices estimés de 2025. 10 fois les bénéfices estimés de 2025. Et c'est un business assez prévisible. Et là, tout le monde commence à paniquer. Tu ne veux pas paniquer par rapport à tes investissements sur Téléperformance, il faut déjà aller comprendre à peu près qu'est-ce qu'ils font. On me parle ici de l'impact ici de l'intelligence artificielle. Ah, comme je vous l'ai dit, ça sera plutôt complémentaire. D'accord? Ça sera plutôt complémentaire. Si vous avez déjà eu à contacter le service à la clientèle ici aujourd'hui, vous savez à quel point on déteste parler à des robots. Donc, faites attention à cet argument-là et ça existe depuis plusieurs années déjà ici. OK? Ça sera plutôt un avantage pour les entreprises comme Téléperformance. OK? Ça sera un complément pour ces entités-là. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.